L'économie togolaise affiche des signaux verts avec un taux de croissance attendu à 6,2% en 2025 après 6,3% en 2023. Les détails à suivre dans un instant. Le 27 juin dernier était la journée mondiale des TPME. Nous allons revenir sur leur contribution à l'économie togolaise, les défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'accès au financement, et les dispositions prises par l'État pour les accompagner. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous consacré au journal de l'économie. L'économie togolaise maintient le cap de la résilience malgré les tensions économiques mondiales, avec un taux de croissance attendu à 6,2% en 2025. L'annonce a été faite au cours de la session du Conseil national du crédit au titre du deuxième trimestre de l'année 2025. Suivi. Au Togo, malgré les turbulences économiques mondiales, le pays affiche une dynamique encourageante. Grâce aux réformes menées ces dernières années, les signaux de la reprise et de la stabilité sont bien visibles selon le ministre de l'Économie et des Finances. Au Conseil national du crédit de ce mois, l'état de l'économie togolaise au 31 mars 2025 est prometteur. Il ressort que le pays maintient une trajectoire de croissance maîtrisée. Au niveau national, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, président du Conseil, les réformes entreprises ces dernières années ont permis à l'économie togolaise de démontrer des signes de résilience. En effet, comme annoncé au début de l'année, le taux de croissance économique est projeté à 6,2% en 2025, après 6,3% en 2024. Tous les secteurs devraient contribuer à cette croissance, en particulier le secteur tertiaire. Les données disponibles indiquent que sur les 3 premiers mois de l'année, la conjoncture macroéconomique est globalement favorable, avec un indice du chiffre d'affaires dans les services marchands qui a progressé de 5,2% en glissement annuel. Par ailleurs, le taux d'inflation et d'endettement sont contenus dans les normes communautaires. En ce qui concerne le financement, les banques ont accru leurs efforts avec une augmentation de 19% des crédits accordés sur un an, atteignant un montant total de 286 milliards de francs CFA pour le premier trimestre. Une tendance qui témoigne de la confiance des institutions dans la relance. Je me réjouis particulièrement que la part des financements en faveur des très petites et moyennes entreprises a augmenté pour atteindre 44% contre 37% à la même période l'année précédente. Nous accorderons une attention particulière à la note sur les mécanismes innovants de recouvrement des créances des institutions de microfinance. Cette session a également mis l'accent sur les nouvelles méthodes de recouvrement des prêts dans les structures de microfinance afin de renforcer la solidité du secteur financier informel qui touche de nombreuses couches sociales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Porté par une volonté de réforme et de soutien aux plus petites entreprises, le Togo poursuit son chemin vers une croissance stable, inclusive et résiliente. Le Conseil a également annoncé la nomination de M. Maoli Kodjovi Kouchoro en qualité du nouveau représentant du Togo au sein du comité de politique monétaire de la BCEAO-CPM. Et justement, pour maintenir cette résilience de l'économie togolaise et faire face aux crises, le Fonds monétaire international FMI a décaissé 60,5 millions de dollars, également pour soutenir les finances publiques. Les précisions avec Gabriel Aïna. 60 millions de dollars, c'est l'enveloppe que met à la disposition du Togo le Fonds monétaire international FMI. C'est suite à la validation de la revue de l'accord de facilité élargie de crédit FEC conclu avec le Togo. Cette enveloppe s'inscrit dans un programme global de 403 millions de dollars destiné à soutenir les finances publiques et renforcer la résilience de l'économie togolaise face aux multiples chocs subis depuis 2020, notamment la pandémie de Covid-19 et la crise mondiale des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Le Fonds monétaire international, à l'occasion, salue les performances fiscales du Togo, en particulier la mobilisation des recettes non fiscales qui a dépassé les attentes malgré un environnement sécuritaire et international difficile.
Le FMI note toutefois une baisse du rythme de la consolidation budgétaire en raison notamment des dépenses publiques imprévues qui ont alourdi la dette publique. Sur le plan macroéconomique, la croissance s'est établie à 5,3% en 2024 avec une prévision de 5,2% en 2025. L'inflation, quant à elle, poursuit son repli, atteignant 2,6% en avril 2025 avec une inflation sous-jacente limitée à 1,3%. Le FMI encourage le Togo à poursuivre les réformes. Les très petites et moyennes entreprises TPME, malgré leur contribution à l'économie, sont souvent confrontées aux défis de financement. Et depuis quelques années, des mécanismes sont mis en place par le gouvernement pour les soutenir. La Journée internationale des TPME de cette année met l'accent sur l'accès au crédit bail. Les explications avec Elie Agba Yadao. Depuis quelques années au Togo, plusieurs actions et réformes se multiplient pour contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial des très petites et moyennes entreprises TPME. Parmi ces actions, l'accès au financement, à la formalisation et au crédit bail. Des actions qui devront permettre aux TPME de contribuer plus efficacement à la transformation structurelle de l'économie et générer une croissance économique pourvoyeur d'emplois. Les TPME représentent plus de 90% de l'économie et contribuent à hauteur de 40% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que la TPME quand même contribue au développement économique, à la création d'emplois et à la création de richesses. Et derrière chaque TPME se trouve un homme, une femme jeune qui travaillent souvent dans des conditions difficiles et donc sont confrontés à des défis. Parmi ces défis, il y a la question cruciale du financement. L'objectif essentiel, c'est de pouvoir catalyser tout ce qui est solution d'accompagnement des TPME, surtout en matière de financement, de sorte que cette solution puisse faciliter l'accès des TPME à des ressources, à des équipements, sans forcément être confrontés aux difficultés du circuit de financement bancaire classique. Parmi les transformations faites pour le bien-être des TPME figurent la charte et le livre blanc qui identifient 140 recommandations clés pour améliorer l'accès au financement des TPME et au crédit bail. La plupart d'entre nous, en tant que TPME, on a des défis par rapport à l'accès au financement. Quand tu vas en banque, il y a beaucoup de documents qu'on te demande et finalement, tu ne peux pas avoir accès à ce financement-là. Et le fait qu'il y ait un autre moyen, qui est celui du crédit bail, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc je suis vraiment dans l'expectative de mieux comprendre comment ça fonctionne, pour voir comment est-ce que je peux appliquer cela pour le développement de mon entreprise. Le crédit bail est un financement alternatif au financement classique que nous connaissons. Pour accéder à un financement classique, la TPME est confrontée à un certain nombre de documents qu'il faut produire, notamment des garanties, les états financiers et un certain nombre d'éléments. Souscrire au crédit bail aussi a un certain nombre d'exigences. Mais la facilité ou l'avantage avec le crédit bail, c'est qu'elle permet à la TPME de mobiliser moins de ressources que dans le financement bancaire classique. Et elle permet d'atténuer aussi les risques. Parce que quand je prends l'exemple d'une TPME qui veut acquérir une machine agricole ou un équipement pour renforcer la production et le développement de son activité, à travers le crédit bail, elle a la possibilité de se faire préfinancer l'équipement et ça a l'avantage de permettre à la TPME d'avoir l'équipement et de rembourser progressivement et évite parfois le risque de détournement de financement qui arrive avec certaines TPME. Afin de stimuler le développement des TPME à travers le monde, le 27 juin leur a été dédié. Le thème retenu pour cette année, crédit bail et financement durable, un levier pour accélérer la formalisation et le financement des TPME. Il s'agit d'apporter des solutions durables à quelques obstacles à la croissance des TPME qui sont l'accès au financement et l'absence de garantie. Parlons maintenant de la contribution des TPME à l'économie togolaise. Elles sont au cœur de la vie quotidienne, emploient plus de la moitié de la population active et contribuent à 40% au PIB. Plus de détails avec Marie-Thérèse Nabéli. Elles sont souvent discrètes, parfois informelles, mais leur impact est bien réel sur l'économie. Les très petites et moyennes entreprises, les TPME,
forment aujourd'hui le cœur battant de l'économie togolaise. Avec plus de 90% du tissu entrepreneurial national, les TPME sont à la fois des créatrices d'emplois, des moteurs d'innovation locale et des actrices clés de l'inclusion sociale. Présentes dans l'agriculture, le commerce, les services ou encore l'artisanat, elles absorbent une part importante de la main-d'œuvre, en particulier les jeunes et les femmes. Une TPME crée de l'emploi. La TPME est également un moteur d'innovation. Aujourd'hui, une entreprise classique est capable de faire cette contribution dans son pays. Au Togo, lors du recensement de 2019 par l'INSEAD, on a dénombré 119 000 unités économiques, dont la majorité, près de 90%, sont des TPME. Donc c'est dire que les TPME contribuent grandement au développement économique du pays. Pour prendre le cas spécifique du Togo, avec 90% de TPME, on a une contribution d'environ 40% au PIB et une création d'emplois du secteur privé à hauteur de 70%. Selon les économistes, les TPME togolaises ont un potentiel énorme, mais pour qu'elles deviennent des leviers solides de croissance, il faut renforcer leur environnement. Cela passe par des mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement. Il y a plusieurs mécanismes qui existent dans l'écosystème en termes d'accompagnement des TPME. En 2021, il y a eu la signature de la nouvelle charte des TPME, une charte qui classe les TPME en 4 catégories. Et l'ambition de la charte, c'est de mettre en place un certain nombre de mécanismes d'aide et d'accompagnement pour aider les TPME à passer d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure. Il y a des mécanismes de financement. Aujourd'hui, il y a la NPGF qui est partenaire, qui accompagne dans tout ce qui est renforcement de capacités techniques, structuration, garantie et financement. Et on a autant de partenaires qui accompagnent les TPME dans leur croissance. Face aux défis d'un monde en mutation rapide, les TPME togolaises constituent les bâtisseuses silencieuses de la croissance inclusive. Miser sur elles, c'est investir dans un Togo plus résilient et surtout plus prospère. Nous restons avec les TPME et dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur, nous allons vous faire découvrir la jeune dame Ablavi qui, après ses études, a décidé d'entreprendre. Elle fait des sacs made in Togo à base des tissus imprimés, sa marque Beta Créa. Découvrons-la avec Edwige Atakba Passavi. Dans l'atelier de Beta Création, l'énergie est palpable. Chaque jour, une nouvelle idée prend vie. Tout s'active autour de la jeune entrepreneur togolaise pour donner naissance à une variété de produits, notamment des sacs à main. Électricien de formation, Beta Création a choisi de se lancer depuis 2018 dans l'entrepreneuriat avec passion et détermination. Envie de créer ma propre entreprise, je me suis lancée dans l'artisanat. J'aime créer, j'aime le travail manuel. Je me suis auto-formée. Après la formation, je me suis rendue au marché de Redanawe avec 7 000 francs plus les 5 000 francs de la formation. Donc, je peux dire que j'avais commencé mon activité avec 12 000 francs. Je postais sur mon statut Facebook. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Beta Création, c'est aussi une marque togolaise déposée. Un véritable symbole de créativité et de fierté nationale. Derrière cette initiative, la vision de bâtir une grande usine au Togo, capable de former davantage de jeunes et de leur offrir des opportunités concrètes d'emploi. Je peux dire que j'ai formé plus de 5 000 personnes au Beta Créa a besoin du financement pour s'agrandir, pour acquérir des matériaux professionnels. Nous faisons des ventes en gros et en détail. Donc nous avons des portefeuilles comme ça, des porte-monnaies comme ça, les sacs cabas ensemble avec des porte-monnaies. Toujours les sacs cabas personnalisés. Vous pouvez mettre vos ordinateurs dedans avec les manches, avec les bras et ça comme ça. Donc tout ça là on fait la vente en gros.
les emballages pour emballer vos produits de beauté ou des cadeaux. Avec sa détermination, Beta Création incarne aujourd'hui la relève entrepreneuriale au féminin. Un exemple inspirant qui prouve que l'innovation peut rimer avec engagement social et développement local. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 1er juillet 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 553 à l'achat et 560 à la vente. Le yen japonais est de 3,850 à l'achat et 3,910 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 762 à l'achat et 769 à la vente. Le franc suisse est de 700,50 à l'achat et 706,50 à la vente. Le dollar canadien 405,50 à l'achat et 412,50 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui est de 76,750 à l'achat et 78,500 à la vente. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de votre fidélité. Excellent mois de juillet à tous.